Bonjour, bienvenue enfin à l'émission de cuisine équilibrée pour les enfants. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans la recette, j'ai avec moi Eléa. Bonjour Eléa. Ça va bien? Oui. Ouais, t'es contente de cuisiner? Bon, tu sais ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Un petit peu? Ça va. Je Bon. sais pas comment ça Alors s'appelle. aujourd'hui, on va réaliser des petits cœurs farcis avec une petite salade verte. Et puis, on va aussi apprendre à réaliser une vinaigrette. Ça te va? Oui. On commence tout de suite? On va avoir besoin d'un œuf pour faire de la dorure. Tu verras. Ensuite, de la graine de sésame, du vinaigre balsamique, de l'ail. Ça, c'est quoi ça? Du fromage. Oui, du parmesan, de l'huile d'olive, des amandes émondées, d'accord? Tomates Et séchées. ça, des tomates séchées, bravo. Du poivre, du sel. Et puis là, on va avoir besoin d'un petit emporte-pièce en forme de cœur. Et oui, et puis on a une pâte feuilletée aussi qui est au réfrigérateur, qu'on laisse bien au froid pour l'instant. On servira tout à l'heure. D'accord? On commence tout de suite. Regarde, on va prendre une poêle. Dans la poêle, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, c'est toi qui vas le faire d'ailleurs. Et c'est toi la chef aujourd'hui. Hein. Un tout petit peu, hein, tu ne me verses pas tout. Hein. Top, voilà, très bien. Hop. On la garde pour tout à l'heure. Et puis là, tu vas verser les amandes dedans. Tous les Et voilà. amandes? Oui, tu verses tout. Allez, verse tout. Très bien. Donc là, Eléa, maintenant, toi, tu surveilles, tu es la chef des amandes. Oui. Là, on va les torréfier, c'est-à-dire qu'on va les faire un petit peu dorer pour décupler, augmenter leur arôme aux D'accord. amandes. D'accord? Donc, je vais te donner une petite spatule. Et puis, tu vas les mélanger. Il ne faut pas qu'elles brûlent, hein, évidemment. Donc voilà Le pourquoi but, c'est on qu'elles va se les colorent. mélanger. Voilà, c'est qu'elles se colorent un petit peu dans l'huile d'olive. Nous, pendant ce temps, on va utiliser un blender. D'accord? Et on va réaliser un pesto à la tomate. Alors, dans notre robot, on va mettre toutes les tomates. Donc, vas-y. On va mettre l'ail. Voilà, on met tout directement. Tu verses l'ail. Je vais donner une petite cuillère pour bien prendre les petits morceaux qui sont au fond. Vas-y, tu te débrouilles. Moi, je vais verser le vinaigre balsamique. Il paraît que on m'a appris que tu mangeais des aliments crus. C'est vrai, ça? Oui. Tu manges quoi comme aliment cru? Petit pois. Des petits pois? Tu les fais pas cuire? Tu les manges directement comme ça? Oui. Ah ouais, d'accord. Et t'adores vraiment? Oui. Je trouve ça super bon, d'accord, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu manges d'autre encore? Moi, Des haricots? des haricots. Ouais. Non. Des fois, oui. Ouais. Au jardin, quand on les récolte tout de suite. Moi, Ah je ouais. mange. Et t'as des animaux? T'as un jardin? T'as une grande maison, c'est ça, non? On a une grande maison, Ouais. oui, mais on n'a pas de jardin en fait. T'as pas de jardin? Oh, zut. Devant une terrasse, mais D'accord. Et tu peux pas faire un on petit a jardin? deux lapins. T'as des lapins? Ouais. Oui. Pas pour manger après, hein? Non. Ah, d'accord. Non, on mange pas les lapins quand même. Ah Hein. bon, d'accord. Les animaux de compagnie. Ah, très bien, très bien. Allez, tu peux verser le parmesan dedans? Bien sûr. Vise bien le centre. Voilà, donc là, il y a 30 grammes de parmesan à peu près. Et puis, on va ajouter un petit peu d'huile d'olive. Alors, si on voit que c'est pas assez liquide, on en rajoutera. Mais pour l'instant, je vais pas trop en mettre. Parce qu'après, on sait jamais si c'est bon ou pas. Et oui, parce que si c'est trop liquide, il faudra le faire recuire pour enlever l'excédent d'eau. Hein. Et après, Alors maintenant, nos petites amandes là, comment elles sont? Elles sont pas mal, hein, moi je trouve. Allez, on va les prendre. bon, on sait plus jamais. Hein. Voilà, attention, c'est chaud. Et on va les verser directement Ah, on va faire dans notre tout robot. ça. Ouais, c'est tout simple, on va mélanger tout ça en même temps. T'as vu les bonnes odeurs qu'on a là? Ça a des bonnes odeurs, mais ça a l'air pas hyper bon. Ah ouais, d'accord. Tu vas voir, ça va être délicieux. Hop, On sait jamais. bah oui. Ensuite, on va mettre le couvercle. Et là, on va pouvoir bien mélanger. Alors, on va pouvoir regarder maintenant. Tu vois, ça s'est bien mélangé. Oh, comme ça sent bon. T'as vu ça? Voilà, là on a tous les ingrédients. Maintenant, on va pouvoir verser tout ça dans un saladier et on va s'occuper de la pâte feuilletée. Alors, là pareil, je t'ai préparé une petite base de pâte feuilletée. Ok, qu'on a ici. On va retourner. Voilà, hop, toute belle. Et là maintenant, avec l'emporte-pièce en forme de cœur, on va pouvoir découper directement dans la pâte des cœurs. Et là, tu appuies très fort, sans bouger. Il faut bien, voilà, bien fort. Ouais, fais voir. Ouais, très bien, parfait. Oui, on casse les mains. Tu t'es cassé les mains? Bah On va oui. faire attention quand même. Regarde, t'as vu? Découpe parfaite. Tu m'en refais Magnifique. encore? On va en faire un comme ça, ou comment on peut faire? Comme ça, oui. Ouais, comme ça te va? Allez, vas-y, à toi.
En pâtisserie, il existe différents types de pâtes. Tu peux donc remplacer la pâte à tarte ordinaire des petits cœurs par de la pâte feuilletée. Elle se compose des mêmes ingrédients, de la farine, du beurre, de l'eau et du sel. La différence va résider dans la préparation. Il faut plus de temps pour préparer une pâte feuilletée. Il faut l'abaisser, la replier, la mettre au frais et répéter ainsi cette étape. Mais c'est un vrai plaisir à déguster. Tes petits cœurs seront plus légers, aérés et croustillants avec de la pâte feuilletée. Donc là, j'ai mes petits cœurs. Mais avant de s'occuper de les remplir, de mettre du pesto dessus, on va les dorer. Oui, Tu vas comprendre pourquoi. Voilà. Donc là, on va casser l'œuf. Je vais t'aider un petit peu. On va séparer les deux moitiés de coquille. Regarde. Là, j'enlève bien. Là, je clarifie l'œuf, ça s'appelle. Séparer le jaune du blanc. Hop. On va bien le mélanger. Et après, on va mettre ça. Oui, tout à fait. Ah, On va faire, alors, le jaune va nous servir de dorure et en même temps de colle, parce que nous, on va mettre le pesto ici et celui-ci va servir de couvercle. On va le refermer avec la deuxième moitié. Regarde, on va peindre, on va faire un petit peu de peinture juste sur le tour. D'accord. Comme ça, quand on va pouvoir... Non, il n'y a pas besoin. Quand on va refermer avec l'autre, l'œuf va servir de colle. Il va bien coller les deux pâtes. Comme ça, on est prêt et on va pouvoir garnir avec le pesto. Comme ceci. On cède les 2 cuillères. Ah, on met alors là, sur par ce côté. contre, ouais, on le met là. Alors par contre, on va pas le mettre trop au bord, parce que sinon, on pourra pas venir souder. Au milieu. Et oui, donc on va le mettre comme ça. On va Ou c'est suivre la tout forme blanc. du cœur. Ou c'est blanc. Oui, exactement. T'as tout compris. Allez, vas-y. Hop. Comme ça. Oui. Très bien. Là. Ouais, allez, encore. Il paraît que tu es super sportive. Tu fais quoi de là on m'a dit, tu fais plein de sports. Tu fais de la natation Oui. et puis de la gymnastique, mais dans l'eau, dans la piscine aussi? Oui. Ah ouais, tu fais de la gym dans l'eau. Oui. Comment ça s'appelle alors? Tu sais le nom? On dit pas de la natation synchronisée? Oui. Ah, je crois que c'est ça. Donc toi, tu fais ça? Oui. Ah ouais, et tu fais quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Je Comme sport. faisais du cheval avant. Du cheval. Et pourquoi t'en fais plus? Parce que... Non, tu préfères la natation? Non, parce que maintenant, je voulais faire la danse, mais en fait, je T'aimes pas la danse? voulais pas. Ah ouais? Donc D'accord. après, on a commencé la gym et après les Ouais. agrès. Ah Ah, ouais. c'est bon, c'est bon. Les quoi, tu dis les acras? Les Non. agrès. Ah, les agrès, ouais, parce que Les acras, ça acras, se c'est mange. quelque chose qu'on mange. Eh oui, c'est bien, t'es au courant. Mais un agrès, c'est quoi un agrès? Les agrès. Ouais. Ah, en fait, c'est quelque chose où tu dois faire le grand écart, la roue. Ah oui, d'accord. Tu as Ok. des choses plus difficiles. Et la gym du soir, c'est quoi? Tu montes des mouvements de gym du soir avec les bras? Tu sais? Non, la gym du soir, en fait, c'est ce qui est plus facile des agrès. Ah d'accord, ok. Allez, maintenant on va prendre le couvercle, comme ceci. Alors, le petit truc, c'est qu'on va étirer un peu pour qu'il soit un petit peu plus grand que la base. Hein. Là, tu vois. Comme ça. Un petit peu plus grand que l'autre, comme ça, il Et recouvre oui, mieux. comme ça, il va mieux recouvrir. T'as tout compris, Léa. Bravo. Et là, on Après, va on va faire un refermer. cœur pas joli. Eh oui. Pas joli du tout. Voilà, donc là, on referme. On appuie bien fort. Alors toi, en attendant, tu peux mettre de la dorure Encore? sur le cœur. Ah oui, dessus. Partout. Oui, partout. C'est ce qui va le rendre bien doré après au four. Et là, moi, j'ai mon four qui préchauffe à 180 degrés. Oh là Tu sais, là. hein, quand on fait de la cuisine, on fait toujours préchauffer un four. T'as vu, c'est une super recette, ça. Quand, bon là, c'est pas encore, hein, mais Je sais bientôt... encore quand tu- pas si j'aime. Ah oui, ça. oui. D'accord, ok. Donc, je vais essayer de ce soit très, très bon. On continue. On va faire La petite la déco. petite déco. Donc ça, c'est toi qui vas le faire comme ça. Regarde, tu vois le geste, on fait ce geste-là. On vient mettre des petites graines de sésame. T'avais dit que c'était moi qui le faisais. Ouais, d'accord. Ok, vas-y à toi. Doucement, hein. Ouais, regarde. T'as vu la différence là et là? Alors, on va en enlever un petit peu. Hein, quand je dis doucement, c'est vraiment doucement, avec délicatesse. Les fruits oléagineux sont riches en matières grasses bonnes pour le corps, les acides gras insaturés. De plus, ils amènent des vitamines, des minéraux et des fibres. Il est donc intéressant d'en manger pour une collation, par exemple. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Une petite portion de la taille de ta main suffit, une fois dans la journée. Ah bah moi aussi, regarde. Toi, je fais comme ça.
Voilà. Je pense il y en a là du sésame, on va arrêter. Hein, ça suffit. Maintenant, je vais mettre ça au four pour à peu près 10-15 minutes. Mais je surveille bien la cuisson, parce que la pâte feuilletée, ça peut brûler très vite, donc on fait attention. Bah oui. Ok? Allez. Regarde comme ils ont Petit gonflé. cœur farci. Attention, c'est très chaud. Hein. Regarde comme c'est beau. Alors celui-ci, je me souviens que c'est celui où tu en avais mis beaucoup. Regarde. Ping, il y a une bosse. Hein, eh oui, c'est le tien celui-là. On les laisse refroidir un petit peu. Nous, pendant ce temps, on va s'occuper de la sauce vinaigrette. Regarde, on va mettre un petit peu de vinaigre balsamique. On va mettre un petit peu de poivre. Oui. Tu mélanges. Moi, je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Vas-y, continue de mélanger. Mélange. Encore. Plus vite. Voilà, on va pas en faire plus, ça va suffire. Très bien. C'est joli tout ça. On va dresser sur une petite ardoise. Là, ça va être joli avec la petite verdure. Là, j'ai un petit mélange. Alors ça, c'est des jeunes pousses de blettes. Et puis, on a de la roquette et puis de la feuille de mâche. Regarde, alors, je vais prendre un petit cœur. On va prendre celui-ci. Pourquoi tu On prends va le le tien? poser là. Comme ça, parce que celui-là, il est un petit peu... il a beau une bosse. Non, il est joli, mais celui-là, il est bien droit. On va mettre un petit peu de salade. Voilà. Et puis un petit peu de vinaigrette. Hop. Faut en mettre trop. Pas trop, hein. Non, parce qu'après, ça fait trop... Et puis, regarde ce que je t'ai trouvé. On va mettre la petite feuille qui reste là. Hop. Ça, je t'ai trouvé du daikon press, ça s'appelle. Alors, on va goûter et tu vas m'essayer de reconnaître le goût. Alors, t'en prends quelques-uns comme ça. T'en prends plusieurs. Est-ce que tu vas reconnaître? On va voir. Je te laisse bien goûter. Radis. Bravo. Direct, comme ça, t'as trouvé radis. Ça T'as vu pique. comme ça sent? Ça pique, hein. Ça sent le radis qui pique. Très fort, radis, tout ça. Ben bravo, c'est très bien, je suis fier de toi. On va pouvoir passer la dégustation. D'accord? Oui. Allez. Tout ça. Non, bah non, pas tout. Regarde, comme ça. Voilà, tiens, vas-y. Pour toi. Ah. Et moi. Ça a l'air super bon. On y va? Excellent. Pendant qu'on continue, on va quand même dire au revoir à nos amis. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt pour la prochaine recette.